Et bonjour tout le monde, je reviens avec un peu de retard pour l'horoscope de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors là vous m'entendez, j'espère que vous n'entendrez pas trop le ventilateur, mais il fait tellement chaud que je peux pas ne pas le mettre. Donc semaine du 26 juin au 2 juillet, n'hésitez pas à prendre vos petits agendas pour du coup noter, ou votre téléphone si vous notez les choses sur le téléphone. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, elle va être un peu en dents de scie, c'est-à-dire que c'est un peu la semaine, c'est un peu une semaine floue artistique, vraiment en toute honnêteté. C'est pas une semaine où je vous conseillerais d'ores et déjà, je suis même pas rentrée dans le vif du sujet, mais c'est pas une semaine, pardon, que je vous conseille. Voyez, voilà, ça va être un peu ça la semaine. Je sais pas une semaine où je vous conseillerais de faire des choses qui requièrent énormément de concentration ou qui requièrent vraiment un investissement. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait vrai, j'y viendrai, mais il faut choisir où sera l'investissement parce que les émotions vont être un peu plus exacerbées, je pense, cette semaine. Donc il faudra savoir où, en gros, comme dit le dicton, choisir ses batailles. Donc on commence avec le 26. Mercure entre en cancer. Donc Mercure en cancer, le signe du cancer, c'est le signe qui va être dans l'émotivité, dans ses ressentis, dans son monde, dans sa bulle. C'est aussi un signe qui, finalement, est pas forcément le plus... C'est quelqu'un qui, ce sont des personnes, enfin le cancer pour moi ça peut s'exprimer tout à fait clairement, c'est pas forcément très renfermé ou ça n'a pas du mal justement avec les émotions, mais ça a parfois du mal à parler des choses il y a une espèce de pudeur en fait dans ce signe. Donc là, ça peut être une communication où on aura pas forcément envie de dire les choses avec des mots, mais plutôt de ressentir et d'être dans un ressenti partagé. Sauf que le problème avec ça, c'est que justement, si on ne met pas des mots sur ce qu'on ressent, eh bien, ça peut porter préjudice en fait parce que ça peut porter à confusion si on n'arrive pas à être clair et qu'on pense que l'autre a compris alors que l'autre n'a pas compris ce qu'on essaie vraiment de lui faire passer comme message. On a aussi Mars en Lion qui est carré à Uranus en Taureau. Donc ça, j'ai l'impression que le Mars en Lion qui est en carré, c'est jamais bon signe parce que ça veut dire qu'il faut faire attention à l'impulsivité. Avec Uranus en Taureau, carré en plus à Uranus en Taureau, pour moi, c'est comme si on nous disait les choses qu'on voyait venir. Parce que pour moi, là, Uranus qui est la planète du coup des imprévus, des choses qui nous tombent un peu sur le coin du nez, ou des réformations, des réformes, des choses un petit peu voilà qu'on voyait plus ou moins arriver, mais ça voulait pas dire pour autant qu'on pensait que ça allait être acté. Et ben là ça nous parle de choses qu'on voyait venir. Pour vous donner un exemple simple, c'est si vous sentiez pas vraiment quelqu'un et que vous avez l'impression qu'il allait vous entuber, bah voilà, s'il s'avère qu'il vous entube, en gros vous le sentiez venir, mais la personne n'était pas passée à l'action. Voilà, c'est un peu ce genre de dynamique-là, donc attention à déjà faire le nécessaire pour essayer de pouvoir prévoir ce que vous sentez ou ce que vous avez pressenti ou ce qui compte arriver. Par exemple, je sais pas, si vous attendez un enfant, c'est pas le jour où l'enfant sort du ventre de sa mère qu'on a prévu la chambre, qu'on a prévu le choix du prénom, qu'on a prévu voilà, je sais pas moi, tout ce à quoi on doit penser lorsqu'on va avoir un enfant. C'est pas le jour J qu'on s'occupe de ça, c'est quand même en amont. C'est pareil pour un examen. C'est pas le jour de l'examen qu'on se dit je vais réviser la veille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lundi, je n'arrive plus à parler. Je suis navrée. Je suis un peu grillée du cerveau en fait, c'est pour ça. Donc voilà, lundi, c'est ces énergies-là qui ressortent. On a aussi le 26, la lune en balance, sextile en Mars en Gémeaux. Donc lune en balance, ça va plutôt nous parler de notre vie intérieure et de comment on s'équilibre. Sextile, ça veut dire que ça se combine plutôt pas mal. Mais Mars en Gémeaux, c'est un truc un peu étrange où en fait on va vouloir mettre probablement plus de pouvoir et de puissance dans ce que l'on dit, dans nos croyances. Donc on va vouloir en fait mordicus peut-être défendre certaines valeurs qui nous sont chères ou certaines façons de faire. Donc là, encore une fois, la lune en balance va permettre de temporiser et en fait va permettre de gentiment nous amener vers un renouveau ou peut-être un changement de perspective par rapport à une situation où on avait vraiment l'impression d'avoir une idée très précise et un avis très tranché sur la question. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 28, on a la lune qui entre en Scorpion. Donc là, on est encore plus dans ses émotions qu'avec le cancer et on est dans quelque chose de beaucoup plus, on va dire, réformateur pour être un bon mot là pour le coup. On est dans quelque chose où on va vouloir aller un petit peu plus en profondeur et creuser un peu plus en profondeur. On a aussi le soleil en cancer qui est trine. Enfin, en anglais, on dit trine. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Trine. Avec Saturne en poisson.
ça c'est pas un mix d'enfer, parce qu'en fait le soleil en cancer, ça c'est ok, pas de souci, on est dans la saison du cancer, mais le trine c'est une énergie qui est censée être voilà, plutôt bénéfique et qui fonctionne bien, sauf que Saturne en poisson, ça pourrait nous parler aussi, encore une fois, de s'illusionner un peu, ou peut-être d'avoir, je dirais, des attentes un peu trop importantes comparé à ce que l'on pourrait réellement faire effectivement dans nos vies. Donc attention à peut-être pas être trop dans quelque chose d'irréaliste, de ce qu'on attendrait de soi ou des autres. Euh, le 29, on a la lune en scorpion qui est carrée à Vénus en lion. Alors là, encore une fois, un peu peut-être une période, une journée délicate, une période délicate, parce qu'on a vu que la lune en scorpion va nous parler vraiment d'aller dans les profondeurs de nos ressentis, de peut-être aussi se laisser plus porter par son intuition que par son intellect. Et le carré avec Vénus en lion, ça parle de la vie, de notre rapport à nous déjà, et de notre rapport aussi à la façon dont on se vit dans un couple ou dans des relations en lien avec tout ce qui a trait à une forme de séductivité, de séduction, que ce soit au travail ou dans sa vie privée. Hein. Ça va être peut-être justement quelque chose d'un peu plus délicat, serait peut-être le terme, en ce sens où la lune en scorpion, carré avec Vénus en lion, ça va être cette notion pour moi de parfois d'avoir peut-être une fierté mal placée, en un sens, de pas vouloir admettre ses torts, ou de répondre, peut-être d'avoir des réactions assez véhémentes par rapport à des choses qu'on pourrait nous dire ou faire. Parce que c'est vrai que c'est marrant, je travaille, s'il m'écoute, s'il passe par là, je travaille avec quelqu'un là, enfin. Et il disait les scorpions, parce qu'en fait cette personne vit avec quelqu'un de scorpion en fait, et les scorpions se disent ah oui ça pique, mais en fait un scorpion ça pique que quand ça a été blessé, sinon ça pique pas, ça va pas aller pour piquer les gens comme ça pour le plaisir. Ça pique quand ça s'est senti blessé ou dévalorisé, ou que quelque chose a été fait qui les a blessés dans leur fierté. Donc là, attention à pas avoir des réactions peut-être un peu trop disproportionnées, surtout impulsives, par rapport à des situations où on aurait plus tendance à vouloir agir en partant de notre ego que vraiment de notre bon sens. Hein. Le 30. On a Neptune qui est rétrograde en poisson. Alors là, voilà. C'est là, à partir du 30, où on rentre dans une sauce là, où l'univers nous fait une petite sauce, les planètes nous font une petite sauce qui n'est pas forcément top. Parce que Neptune, c'est la planète justement qui peut être à la fois source d'espoir comme source de beaucoup de désillusions. Rétrograde, ça veut dire que ça régresse. Donc ça veut dire qu'on repart en arrière. Donc je sens que c'est une période où... bon, c'est pas Mercure rétrograde, mais je sens que ça va être une genre de situation où on pourrait avoir tendance à être un peu plus tête en l'air. Donc si on l'est déjà, essayez de prévoir le coup. Si vous avez tendance à partir de chez vous et d'avoir oublié de fermer la porte à clé, ou je sais pas, que vous êtes un peu dans les nuages, et puis à pas penser à certaines choses, et puis vous vous rendez compte que vous vous mettez un peu dans l'embarras alors que vous pourriez éviter ça. Essayez de vous rappeler d'avoir dans un coin de votre tête cette idée de ah tiens, le 30 Neptune rétrograde en poisson, et que ça veut peut-être dire qu'on aura tendance à les oublier, des étourderies, peut-être être un peu moins habile qu'habituellement si on est très manuel. Je pense aussi qu'il y a une notion de faire des rêves un peu bizarres pour les personnes qui ont tendance à être assez du coup connectées à leurs rêves, à leur intuition. Vous pourriez faire des rêves étranges. Je pense que c'est une période où on va faire des rêves bizarres. Je sais pas pourquoi, c'est un ressenti là personnel pour le coup. Je pense qu'on va faire des rêves bizarres. On aura peut-être des nuits un petit peu agitées durant cette période. Et avec le signe de poisson, on pourrait aussi avoir peut-être une petite mini-crise existentielle, à savoir peut-être qu'on questionnera nos croyances, notamment au niveau de notre vie spirituelle ou de notre vie religieuse, si on a une forme de religion. Hein, et je dissocie bien la spiritualité de la religion, même si ça peut très bien se combiner, mais on va remettre un peu en question l'ordre des choses au niveau plus, avec plutôt une couleur... d'où va le monde, de qu'est-ce qu'on crée, de quoi on croit, et ce en quoi on croit, est-ce que c'est vraiment ça finalement, des questions un petit peu presque philosophiques, métaphysiques, où on se questionne sur la tournure que va prendre le monde, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Il y a peut-être un petit peu des choses par rapport à justement l'intelligence artificielle, là, le IA, et
Artificial Intelligence, ouais, c'est ça, AI et chat GPT et tous ces trucs-là. Moi, je dois vous avouer que je suis pas du tout, en fait, mais il y a peut-être quelque chose par rapport à ça au niveau aussi des mises en garde par rapport à quelque chose en lien avec ça, je sais pas. Enfin, bon, quelque chose dans ce goût-là. On a donc ensuite dans le 30 aussi Mercure en Cancer, Trine, Saturne en Poisson. Donc là encore une fois on a des choses qui s'alignent, enfin qui sont en Poisson, qui vont être très, très influencées par le signe du Poisson. Donc Mercure en Cancer, on a vu que ça peut être un peu taiseux, que c'est plus dans le ressenti que verbaliser les choses. Trine avec le Saturne en Poisson, ça veut dire que justement Saturne, ça va être la planète qui, pour moi, là, dans ce sens-là, qui permet de faire un peu, de débloquer un peu la situation, en fait, si vous voulez. Ça va permettre un petit peu, je pense, alors peut-être un peu, parfois de façon un peu bourrue, mais au moins, je sais pas, j'ai l'impression que ça va permettre de faire bouger des choses, notamment si on se sentait bloqué au niveau relationnel avec quelqu'un ou des personnes, un groupe de personnes en particulier. Ça va peut-être un peu pouvoir, voilà, bouger, se débloquer. On n'est plus, c'est plus pot de terre contre pot de fer et on n'avance pas, quoi. On a aussi le 30, la lune qui entre en Sagittaire, Dieu merci, parce que là, un petit peu de feu, parce qu'on a eu beaucoup d'eau avec les poissons. Donc lune en Sagittaire, c'est encore une fois, lune, c'est plutôt notre monde intérieur, comment on se vit et comment on digère les choses au niveau inconscient. Donc là, Sagittaire, c'est plutôt quelque chose qui va nous parler de qu'est-ce qu'on veut faire qui nous fait kiffer en fait, qu'est-ce qu'on aime faire et comment on va pouvoir porter des projets ou porter des relations à bras le corps pour aller là où on a envie de découvrir et puis un peu de s'amuser. Je pense que ça va être aussi là le début juillet, ça va être aussi un peu peut-être une envie de se détendre, de se reposer, de prendre du bon temps. Je pense également, je crois que c'est dans cette période que les étudiants vont avoir les résultats de leurs examens et notamment les lycéens qui vont probablement avoir les résultats du bac si je ne m'abuse. Donc là c'est une période où on va vouloir décompresser ou peut-être mettre les bouchées doubles s'il faut qu'on aille enfin là s'il y a du rattrapage quoi. Le 1er juillet on a Soleil en Cancer avec conjonction Mercure en Cancer. Donc encore une fois, beaucoup de choses en Cancer. Je pense que les cancers seront plus privilégiés que nous autres signes qui n'avons pas, qui n'avons pas un signe en Cancer ou si vous n'avez pas de cancer dans votre charte, vous allez prendre cher. Non, je rigole à moitié, mais si vous n'avez pas beaucoup de signes d'eau dans votre thème, je pense que ça va être un peu plus rude pour vous. Et je pense que ceux qui vont pouvoir s'en sortir le plus finalement adroitement, ça sera probablement les cancers. Hein. Donc là, Soleil en Cancer, conjonction Mercure en Cancer, bah, ça veut dire qu'en fait, si vous parlez le langage cancer, tout va bien. C'est-à-dire que vous allez avoir nos problèmes si vous avez déjà des gens cancer autour de vous. Voilà, si vous parlez la langue du cancer et que vous savez gérer votre vie émotionnelle déjà de façon assez, on va dire... autonome et puis surtout adulte dans le sens où responsable quand on sait entre guillemets gérer ses émotions et on sait comment soi-même pouvoir s'apaiser en cas de conflit, il n'y aura aucun souci. La semaine va se passer, ça va être tranquillou. Par contre, si on a du mal à gérer ses émotions, qu'on n'a pas forcément développé son intelligence émotionnelle et qu'on ne sait pas trop comment gérer un trop-plein, là ça peut être une semaine sur le fil un peu tendue. Mercure en Cancer, sextile Jupiter en Taureau, ça c'est très bien encore une fois pour les personnes qui ont beaucoup de cancer dans leur thème ou qui tout simplement comprennent le fonctionnement cancérien. C'est que là on a des opportunités de pouvoir créer des choses long terme, de pouvoir mettre en place vraiment des habitudes, des changements, justement on parlait de réforme, de pouvoir revoir des choses au niveau de la structure entrepreneuriale, salariale, si vous avez une entreprise, c'est une bonne période à partir du 1er juillet, enfin le début juillet j'ai l'impression se prête à pouvoir faire des réformes qui si elles sont bien amenées et des changements au niveau d'une équipe ou voilà au niveau du management qui s'ils sont bien amenés et qu'on y met bien les formes et qu'on arrive à faire passer le message sans froisser les gens, qui pourrait être une très bonne période pour se renouveler, pour recréer un cadre qui finalement sera bénéfique pour tout le monde, où tout le monde en bénéficiera. Encore une fois, la communication non violente est un très bon outil de base pour pouvoir réussir à comprendre quels sont les besoins et les vraies demandes des gens derrière ce qu'ils disent. Donc ça peut peut-être vous être utile pour celles et ceux qui s'intéressent à ça ou qui ont à gérer des équipes ou des gens, hein, ou qui bossent avec des gens en individuel, par exemple des thérapeutes. Et comme je vous disais, c'est une bonne période pour faire justement les changements qui s'imposent ou que vous sentez comme étant nécessaires dans votre vie, autant personnelle que professionnelle. Et je pense qu'au niveau pro, c'est un bon moment pour justement injecter de nouvelles idées ou mettre des projets vraiment à exécution.
Ensuite, le 2, on a Lune qui entre en Capricorne. Ça aussi, ça nous parle de notre vie intérieure. Capricorne, ça va plutôt justement être comment on se vit au niveau de sa vie et de son statut. Donc, que ça soit son statut social ou sa vie pro. Et comment on se perçoit en tant que personne. On a aussi Vénus en Lion, carré à Uranus en Taureau. Donc là, le problème avec toujours notre petite Vénus en Lion, c'est qu'elle est carrée, en fait. C'est que c'est un carré avec Uranus en Taureau. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir, en fait, des résurgences de ce qu'on a déjà vécu le 26. Vous saviez, comme je vous disais, qu'on entre dans la semaine avec des choses que on sent le truc arriver, mais on attend que ça soit là pour vraiment prendre les mesures nécessaires. Et bien là, justement, ne retombez pas dans le panneau. Si vous avez pris les mesures, continuez, ne lâchez pas. Si vous n'aviez pris aucune mesure, j'espère que d'ici là, vous aurez eu le temps de trouver une alternative ou un moyen de pouvoir arrêter, stopper l'hémorragie s'il y a vraiment un souci quelque part, que ce soit dans la vie privée ou pro, mais de pouvoir vraiment prendre des résolutions fermes et claires par rapport à des situations qui pourraient être conflictuelles. Et la Vénus en Lion carré à Uranus en Taureau, c'est encore une fois l'idée de attention de ne pas faire les choses en partant juste purement de l'ego et d'une fierté un peu mal placée. Et de vouloir en fait aussi, c'est qui aura la plus grosse part du gâteau. Ça, je pense vraiment que cette semaine, c'est le genre d'état d'esprit à laisser complètement de côté et viser plutôt la cohésion, l'écoute et la mise en place de règles, de pouvoir mettre des frontières, des barrières claires aussi et des règles claires, les règles du jeu, qu'elles soient bien posées clairement pour tout le monde. Comme ça sera beaucoup plus simple pour tous les joueurs de pouvoir en fait apprécier leur partie en sentant qu'il n'y a pas en fait de vice de procédure ou de vice de forme cachée. Donc là, c'est vraiment essayer de partir en étant le plus transparent, le plus honnête possible, en partant vraiment du cœur et de faire les choses en appréciant aussi ce qu'on a à offrir aux autres et de pouvoir aussi, grâce à cet échange, se nourrir et que l'autre nous nourrisse. Donc c'est une semaine qui va être... je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer parce que c'est quand même assez complet. Ça va nous pousser à vraiment nous remettre, je pense, en question sur des endroits de nos vies où on n'avait peut-être pas trop envie d'aller. Ça va peut-être aussi être la période de changement au niveau pro pour celles et ceux qui étaient dans une phase de transition. Donc on est dans quelque chose de pas mal, de très complet. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'horoscope de la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.